Eh bien, bonjour à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 12 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Et dans le dernier épisode, c'était des énormes dingueries qui s'étaient passées, n'est-ce pas? Désormais, pendant tout le Let's Play, je parlerai avec cette voix puisque nous avons grandi, n'est-ce pas? Bref, je suis vraiment content. Partons à l'aventure tout de suite, parce que là, je suis trop excité, là, putain. Ok, bon, on s'était arrêté que ici. Mais allons voir la place d'Hyrule. Vous vous rappelez la place où il y avait tout le temps la musique, là? Regardez ce qui se passe. Toutes les enseignes sont fermées, et il y a les momies qui sont très fortes. Mais à ce stade du jeu-là, elles nous one-shot plus. Allons au château d'Hyrule. Ok, la Triforce, de la lave, Link choqué, des gargouilles. Il a changé le château d'Hyrule. C'est même plus le château d'Hyrule, c'est le château de Ganon. Waouh! Et bah ça, c'est très stylé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y a des trucs morts. Euh! C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais continuer sur ce chemin. Hey, listen! Alors, ici, il y a quelque chose à faire de compliqué. Voilà, il y a une sculpture là ici. Et en fait, on a pu le boomerang. Ah merde. On a plus le boomerang, on peut plus l'utiliser. Il est eu ou pas? Ça va être très chaud là. Non, je l'ai pas eu. Ah, je l'ai eu, on a entendu le bruit. Ok. Oh, Link. Non! Ok. Oui! Sauf qu'on va mourir. Mais au moins, on a récupéré cette sculpture-là. Et on peut partir. Parce que pour l'instant, on peut rien faire au château de Ganon. Et on sait très bien que il faut les... Oh Seigneur! Il faut les médaillons. Ah, il m'a fait mal, vous avez vu? Première fois qu'on se prend une attaque de lui. On se fait pas one shot, mais vous avez vu tous les cœurs qui nous ont enlevés? On va se casser d'ici. Et du coup, en fait, là, le monde, il est totalement détruit. Genre, vous vous rappelez de ça, où il y avait les pots, là? Ah, on peut aller. What the fuck? Ok, je m'en vais. C'est pour plus tard, ne vous inquiétez pas. Le pont, il est totalement cassé. Regardez. Donc on peut aller quand on veut au château, faut plus attendre le jour. Ah, quand même. Ça revient. Le beau ciel. On va aller chez Malon. Dans le ranch, Lon. Malon, tu as grandi, ça veut dire. 7 ans plus tard, on peut enfin se marier, non? Malon, t'es où? Malon, me dis pas que t'es morte par Ganondorf. Ah, c'est ton daron, ça. On dit à Cocorico que j'ai fichu talon à la porte du ranch. Ah d'accord, non, c'est pas le père. C'est du n'importe quoi. Ce vieux crétin était inutile. Moi, Ingo, le travailleur, me suis dévoué entièrement à ce ranch.
Alors fais gaffe à tes paroles, j'aime pas trop les rigolos dans ton genre qui racontent n'importe quoi sur moi. Le grand Ganondorf a reconnu mes talents et m'a fait don de ce ranch. Ça te la coupe, hein? Je vais dresser un cheval d'exception et le grand Ganondorf sera ravi de mes services. Au fait, mon ami, que dirais-tu de monter l'un de mes chevaux? Donne 10 rubis et tu pourras monter sur un de mes chevaux. Veux-tu savoir? Ouais, place-toi A, utilise. Ok, pendant sa course, appuie sur A pour le cravacher. Il galopera plus vite. Un cheval est parfois capricieux, il sautera des angles. Ok. Alors pourquoi j'ai dit que je voulais faire ça? Tout simplement, je vais sortir mon ocarina et je vais jouer le chant d'Epona. Bah oui, ça fait 7 ans, elle a dû grandir. Chant d'Epona. Elle est là! Epona Punk! C'est toi! Tu me reconnais, Epona? Oh oui, oui, Epona. Vas-y, Epona, tu donnes tout. Non, bon, c'est pas grave. Allez, Epona. Voilà! Bien joué, Epona. Saute là-dessus, Epona. Bien joué! Epona Punk, tu es magnifique. Je t'aime de tout mon cœur. Du coup, là, je vais faire ça pendant 10 secondes. Vas-y, saute encore au-dessus de ça. Bien joué! Hop là, c'est fini, mon ami. Tu n'as payé que 10 rubis. Tu t'es suffisamment amusé. Ah, faut essayer de... Merde, il faut essayer de payer plus. Enfin, ouais, de faire des big sauts. La la la. La 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 la. Ok, il faut faire plus de sauts que ça. Allez, Ponapunk, c'est parti. Allez là. Ah non, je sais ce qu'il faut faire. Ok, je sais ce qu'il faut faire. Ok, attendez. Il faut se mettre sur Epona. Il faut parler à un go. Il y a virer talon. T'améliores, ça te dit une petite course contre moi? Le premier à faire le tour de l'enclos a gagné. 50 rubis, putain. Ok, c'est parti. Il tape trop son cheval, lui. Allez, on va gagner Epona. Pourquoi? Parce qu'on est les meilleurs. Vas-y. Vas-y, vas-y. On est bien, on est bien. Bah, j'ai fait le tour, là. Non! C'est le grand Ganondorf apprend cette infamie. Eh, toi, on refait la course et si tu gagnes cette fois encore, tu pourras garder le cheval. Bah écoute, mon petit pote, je veux garder Epona, moi. Je veux parcourir la plaine d'Hyrule avec elle. Allez, c'est parti. La musique est pas mal stylée. Allez, moi je fais du cheval, moi. Moi, mon dessin animé préféré quand j'étais petit, c'était le Ranch, ok? C'était pas Bob l'éponge ou Gumball ou je sais pas quoi, là, non. Le Ranch. Les nains parcourent de belles aventures, les nains parcourent par les chevaux, et pour les nains, tout ça c'est normal. Les nains partaient par le galop, les nains portaient par les chevaux, et pour les nains, tout ça c'est normal. Ah, quelle est cette jument? Est-ce Epona? Comment as-tu pu dresser cet animal sauvage? Cette jument était destinée au grand Ganondorf, mais je l'ai pariée et perdue. Non! Ha ha ha, comme promis, tu peux garder le cheval. Cependant, tu ne sortiras jamais de ce ranch. Yes, I. Bah, mon pote, c'est super. On s'en va. On va faire un petit tour du ranch pour se changer les idées. Et non, je rigole! Wouhou! Yahoo! Bim, les gars. On est avec Epona sur la plaine d'Hyrule. Qu'est-ce qu'on est BG? Epona Punk. Ce sera ça ton nom dans ce let's play, mon gars. Ta-ta,
Bon ben Ingo il l'a bien dans le cul. On n'est pas du tout en train d'aller à la forêt faire les médaillons. Non, nous on voulait un cheval. On va aller le voir. On va voir ce qu'il... Yeah! Il y avait un fantôme. Et il y a eu un petit lag aussi. Ah, c'est son frère, c'est Luigi. Regardez. Bien le bonjour, mon bon monsieur. Mon nom est Luigi. Travailler ici est un honneur. Mais attends, mais il s'appelle Ingo, mais son frère s'appelle Ingo aussi. Oh mon dieu! Oh mon dieu. C'est elle. Merci encore pour l'autre jour. Au fait, je ne connais même pas ton nom. Vraiment, Link? J'en étais sûr. Tu es le garçon de la forêt. Cela fait si longtemps. Tu te souviens de moi? Oui, j'étais certaine de t'avoir déjà rencontré quand Epona est venue vers toi. Oh, au fait, je dois te parler de Monsieur Ingo. Il craignait que le Seigneur du Malin n'apprenne qu'Epona a disparu. Il était si préoccupé. Mais un beau jour, sans crier gare, il redevint un homme gentil. C'est incroyable, mais la paix est enfin revenue au ranch. Et tout ça grâce à toi. Je te suis si reconnaissante. Merci infiniment, Link. Epona est en pleine forme. On dirait que tu as réussi à la dompter toi aussi. Pourquoi ne pas mettre tes talents de cavalier à l'épreuve avec une petite course d'obstacles? Je relèverai ton temps pour 2 tours. Tu perdras si tu ne sautes pas toutes les barrières dans le bon ordre. Qu'en dis-tu? Tu veux tenter ta chance? Ok. 50 secondes. Ah, c'est trop bien de revoir Malon, elle est trop belle en plus. Allez, c'est parti. Link pour Malon, moi. Link, tu le fais pour Malon. Ah! Bon, celui-là, c'est la bonne. Ok. Là, on fait rien. Là, on en met un ici. 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 Et on spam. Oh, c'est bon. Oh mon dieu. Fantastique 49 est le nouveau record. Je dois te donner un petit quelque chose pour te féliciter. Je viendrai te livrer mon cadeau chez toi. Tu dois te demander ce que c'est, hein. Wesh. Qu'est-ce que tu vas me livrer, Malon? Mais pourquoi ne pas mettre tes talons? Non, ben non. La question, laisse-moi tranquille. Je vais monter sur Epona. Donc elle va venir me livrer quelque chose, mais je n'ai pas de maison en fait. Comment faire, Malon? Bon. Eh ben continuons. Maintenant qu'on a Epona, on se déplace beaucoup plus vite dans la plaine d'Hyrule. Retournons les amis au village de Cocorico pour voir ce qui s'est passé en 7 ans. Village Cocorico. Il n'y a plus le junkie ici. Mais surtout, le plus important, c'est ça, regardez. La maison a enfin été construite par les mecs qui couraient, qui batifolaient toute la journée, là. Ben, la maison est enfin finie au bout de 7 ans. Bon, là, c'est la nuit, il n'y a personne. Et regardez, souvenez-vous, quand on était petit, on avait placé un haricot. Et en 7 ans, il a grandi. Et voilà à quoi ça sert les haricots. Donc, il faudra retourner à tous les endroits. Ouf!
Ah ouais, il est bugué dedans. Faudra retourner... Oh, on a 11 cœurs! Les amis, on a 11 cœurs! Faudra retourner là où on avait mis tous les haricots. Nous allons pousser cette tombe, parce que Link en 7 ans, il fait toujours des bêtises. Et regardez qui on va trouver. Eh, mon petit bouchon! Tu te crois rapide? J'ai peut-être la trogne de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course? Il est vraiment fort par contre en course. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien Igor. Et le truc, c'est qu'il faut pas qu'il sorte trop de l'écran parce que sinon, on va pas savoir où aller et on va perdre. Il faudrait peut-être éviter de se prendre des boules de feu aussi. Ça se trouve, il faut faire en certain temps. Aïe! Là, faut passer absolument par où il passe. Ouf! Ok. Le temps de cette course est... Eh mon petit bouchon, alors t'es un rapide, hein. En récompense, je te donne mon trésor, le grappin. Cette chaîne montée sur ressort te hissera là où se pointent ces plantés pratiques, hein. Reviens me voir et tu gagneras peut-être un autre petit cadeau, alors à bientôt. Au fait, bonne chance pour sortir d'ici. Yark, yark, yark. Nice, on est pile poil sur le coffre. Ah ouais, on est pile poil devant. Donc, oui les amis, vous ne rêvez pas, on va avoir un grappin. Et c'est bizarre parce que normalement dans les autres Zelda, le grappin c'est un objet du donjon. Parce que c'est un objet qui revient dans beaucoup de Zelda. Mais là on l'a comme ça. Donc si on ne connaît pas le jeu et qu'on ne fait pas ça pour avoir le grappin, bonne chance, vraiment bonne chance. Autre chose, ça, ce logo sur cette pierre. C'est exactement ce qu'il y a devant la porte du temps, où il y a Excalibur. Donc on va jouer ce chant. Et ça va faire disparaître la pierre, tout simplement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un endroit où il y avait cette pierre-là. C'était chez les Gorons, un endroit où il y avait de la lave. Oh mon Dieu, les gars, il y a trop de choses qui se passent en même temps là. Cette musique. Elle est pas incroyable cette musique? Si, elle est incroyable. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette musique. Et ben elle vient de ce jeu. On va parler à ce mec qui fait des mélodies vraiment incroyables. Mieux que Metro! GRRRR. Si jamais je retrouve ce môme, je lui écrase la tête. Il y a 7 ans, il a tout détraqué. Mon beau moulin avec son ocarina. Si jamais je le retrouve, ping, vlan, dans les dents. On va sortir notre ocarina. Quoi? Tu as un ocarina? Nom d'un choupetteur, comme ce môme il y a 7 ans. Il est arrivé ici comme une fleur et il a joué une curieuse mélodie. Mon moulin est ensuite devenu complètement dingue. LRA. Donc, il y a 7 ans, il y avait un autre gamin qui avait un ocarina aussi. Bizarre. La 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 la. Le chant des tempêtes. Et on apprend le chant des tempêtes. Vous apprenez le chant des tempêtes. Il dit quoi maintenant? Oh non, non, encore un orage, c'est de ta faute. GRRR. Et là, le moulin, il tourne beaucoup plus vite. Ah! Ah! Hop, allez. Bon, il faudra surveiller ça, ce moulin-là. Un enfant, il y a 7 ans, qui avait un ocarina aussi. Et qui ça peut bien être? Bizarre. Bizarre, bazar. Hop, grâce au grappin, on peut aller là. Et ensuite aller là. Le grappin, c'est vraiment un super objet.
Et ce qu'on peut faire aussi, c'est tuer la sculpture et ramasser comme ça. Voilà. Merde, je sais plus c'est quoi. Chant du soleil. Voilà. Comme ça, c'est le jour. Comme ça, il y a des gens. Comme ça, c'est un peu vivant. Et aussi parce qu'on a des trucs à faire le jour. Alors, je sais pas si vous remarquez, mais la musique est la même, mais plus ralentie, plus grave. C'est très flippant d'ailleurs. Parce que quand t'es petit, la musique elle est plus joyeuse, plus aiguë. J'élève une nouvelle espèce de cocotte, la cocotte de poche. Je n'y suis pas allergique. Les cocottes font d'excellents réveils. Fais donc laisser avec quelqu'un de paresseux. Leur chant est si mélodieux. Cocotte! Surtout lorsqu'un gros dormeur se trouve à proximité. Toutefois, mes cocottes ne sont pas toutes heureuses. Dis-moi, tu m'as l'air d'aimer les cocottes, je me trompe? Tiens, prends cet œuf après l'apparition d'une cocotte, reviens me voir et nous examinerons son humeur. Qu'en penses-tu de l'idée? Enfin, que penses-tu? L'idée t'intéresse? Ouais, on a un œuf de poche. Bah, c'est marrant parce qu'il y a 7 ans, elle nous avait donné encore un œuf pour réveiller du coup Talon, le père de Malon. On va la mettre là. Et on va refaire le chant du soleil pour faire passer le temps. Et on va refaire le chant du soleil pour encore faire passer le temps. Comme ça, l'œuf est clos. Une cocotte est sortie de ton œuf. C'est pas Mimi, la nature? La nature. Hi, c'est mignon, la nature. Euh, Attendez, où est-ce que... Je dois aller à un endroit là. C'est où? Ah, je sais, c'est là. Voilà, ici. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a les mecs de la place d'Hyrule qui vivent ici maintenant. On a vu le magicien là avec son gros manteau bleu. Et il y a Talon qui est là. Et il y a quoi là? Wesh, ah ben la meuf qui avait perdu son chien. Nom d'un pétard. On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici? Malon est de nouveau heureuse, je vais retourner au ranch. Ok. Elle dit quoi elle? Regarde celui-là, le gros moustachu, on l'a mis à la porte du ranch. Il ne fait rien de la journée. Et la crise actuelle. Ils ont contrefiche. Et ton chien, il est mort ou... Ton chien est devenu une autre meuf? Les habitants ont tous de douloureux souvenirs enfouis dans leur mémoire. Regarde ce gros moustachu même, il a souffert par le passé. Je crois que son chien est mort. Oh, regardez, il y a des photos de son chien sur le lit. Des glauques. Et lui, il est debout sur le lit. Miniature. Voilà, tu as capté. Et ben, on se casse. Du coup, faudra retourner au ranch à l'occasion parce que, bah, du coup, voilà quoi. Talon sera de retour là-bas. Et on va parler à elle, du coup. Sois gentil avec cette cocotte, d'accord? Oui, mais j'ai... Oh, ta cocotte est en pleine forme. Tu as sûrement réveillé quelqu'un de très paresseux. Tu aimes les cocottes à la folie, je vais te donner une cocotte très rare. Son nom est Petit Poulet. Mon frère s'en occupait. Ses plumes bleues sont si douces. Depuis le départ de mon frère, Petit Poulet n'a pas chanté une seule fois. Veux-tu garder Petit Poulet? Oui. On a un shiny, les gars. Vous échangez la cocotte de poche contre Petit Poulet. Contrairement aux autres cocottes, Petit Poulet chante très rarement. Emmenez-le à l'endroit indiqué sur l'écran de la carte. Peut-être que quelqu'un là-bas le reconnaîtra. Mon frère, du coup. On va amener Petit Poulet à son frère. Là, il y a les deux mecs qui se marraient toute la journée à la place d'Hyrule. Mais si, j'en suis sûr, je l'ai vu. J'ai vu le fantôme d'Igor rentrer dans sa tombe. Il portait même un trésor, je te jure. Ah oui, donc c'est comme ça qu'on est censé savoir qu'il faut retourner au cimetière, trouver Igor et qu'on allait avoir une récompense. Le jeu est bien fait quand même. Salut Epona. On va aller dans le chemin des auras. On avait mis des haricots sur ce chemin en plus. Aïe.
On a quand même une cocotte shiny et notre inventaire est full bleu. Dommage que Link n'a pas une tenue bleue. Alors. Le mec qui vend les haricots n'est plus là. C'est pour ça qu'en fait les haricots c'est que quand on est petit. Et hop, on s'arrête là. Et il faut que ça soit la nuit. Et pourquoi il faut que ça soit la nuit d'après vous? Pour une sculpture là. Alors le trou ne rentre pas dedans. Ça en un coup. Et récupère la sculpture là. Hop. Cette pierre là, ça sert à rien de la péter. Ah. D'accord Link. Pas ça que je voulais faire. Hop. On va continuer sur le chemin. Puisqu'il y a quelque chose encore que nous devons récupérer ici. Je sais pas si... Je disais, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une sculpture là. Attends, c'est pratique ça. Vu que je suis grand maintenant, je tombe plus dans l'eau en mode de je nage. Ah, je viens de remarquer. C'est trop bien. Aïe. Elle est quelque part par... Ah, elle est là. Ok, je suis trop loin. Oh, il neige en plus. Bizarre. Voilà. Eh! Mais non. Attends. Je vais l'avoir celui-là. Oh! Ah, mais si. Ça fait plaisir. Je me demande si cette sculpture-là, elle est là quand on est enfant, mais que juste on peut pas la récupérer parce que le boomerang ne va pas assez loin. Mais je pense pas que la sculpture-là soit là. On va plonger ici pour aller au lac Ilia. Non, ici c'est les bois perdus. Et quelque chose de bizarre. Là, il y a quelque chose de très bizarre. Vous vous rappelez de lui? Il nous empêchait d'aller voir l'arbre Mojo quand on était enfant. Milo, il s'appelle, je crois. On va voir ce qu'il dit. Mais qui êtes-vous? Vous avez peut-être l'air d'un Kokiri, mais je ne suis pas né de la dernière giboulée. J'ai promis à Saria de ne laisser passer personne. Vous voulez la voir? Alors prouvez-moi que c'est votre amie. Montrez-moi quelque chose qu'elle vous a appris. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit amie avec un type comme vous. Très très bizarre, non? Pourquoi Milo est toujours un enfant? Et pourquoi il dit qu'il est sûr que on n'est pas un Kokiri? Tu veux parler à Saria? Mais non. Tu veux me parler alors? Mais non, mais putain. Mais Milo. Ah, ok. Mais j'ai bien fait le bon choix. Ah, merde, j'avais pas vu. La 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 la. La la la. Cette mélodie! Saria l'a jouée tout le temps. Vous connaissez Saria, cette chanson? Saria ne l'a enseignée qu'à ses amis. Ok, je vous fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. Ok, ok, bizarre. Vraiment bizarre que Milo soit encore un enfant. On va aller voir Saria. Elle doit être une belle jeune femme, normalement, maintenant. Avec des longs cheveux bien verts. Eh! Que ça soit la nuit, putain. Ta-tan-tan. Et... Attends, il me dit quoi maintenant? Je ne sais pas pourquoi, mais vous me rappelez l'autre. C'est pas par là que je devais passer, non? Attends, je sais plus. Si. Le haricot qu'on avait placé là dans le dernier épisode. Un coup d'épée, ça tue la sculpture là. Notre épée est plus puissante. Intéressant ça.
Et les ennemis que nous allons affronter seront plus puissants eux aussi, donc bon. Hop, on va au bosquet sacré. À partir d'ici, nous allons emprunter des 3 passages. Si tu procèdes prudemment, tu surprendras certainement quelques monstres. Et merci à toi, Navi. Yes, bah écoute, j'ai réussi à rien dans ma vie. Je peux lui balancer une bombe. Ou lui faire ça. Oh! Mais il a quand même entendu le bruit. Ok, du coup, faudra attendre qu'il s'éloigne un peu, genre. C'est fou comment un coup de truc, ça les tue, genre. C'est trop puissant, le grappin. Aïe. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Voilà, dégage. Eh! C'est par où la sortie de cet endroit maudit, là? Voilà. Tu me donnes des cœurs? Pas du tout. Je vais me faire foutre. Ok, ah. Euh! 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 Tiens! Wesh. On va envoyer loin, wesh. Voilà. Meurs. Ok. On va prendre des petits rubis. On va tous les prendre. Bien sûr. Zarya! Où es-tu? Toi qui faisais peur, là. Est-ce que maintenant t'es devenue jolie? C'est ça qui m'intéresse. Ah, elle est pas là. Elle était assise là. Je peux encore sentir son odeur. Putain, Saria, tu... Putain. C'est faux, je l'aime pas, Saria. Il me fait peur. Oh! Mais il est là, lui. Wesh, il a des pecs. La course du temps est cruelle. Sa vitesse est perçue différemment par chacun, mais personne ne peut la modifier. Seule la mémoire des jours anciens n'est pas altérée. Pour revenir ici, où le menuet des bois. Oh mon dieu, il sort sa lyre. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. J'ai fait dans le rythme. Écoutez-moi cette mélodie. Vous apprenez le menuet des bois. Quels sont mélodieux? Link, à très bientôt. Ok, Moonwalk. Disparition. Ok, et du coup, en fait, quand on jouera le menuet des bois, eh ben, on se téléportera ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a une Triforce et il y a un symbole là. Exactement comme dans le Temple du Temps où il y avait la Triforce et il y avait le symbole du médaillon de la lumière. Et ben là, c'est le médaillon euh, de la plante. Ok. T'as vu, toi. On attrape beaucoup de sculptures là dans cet épisode, je trouve. Hop, ça nous permet de revenir plus facilement. Je sais pas s'il y avait ça quand on était enfant, je crois oui. Et
On allait... à Kokiri. Waouh. Ah oui, Link peut utiliser le bouclier normalement maintenant. Tiens, dégage. Bon, la forêt est complètement infestée. Il y a des monstres partout. Mais où sont passés tous les Kokiri? C'est nice. Où est-ce que je peux aller maintenant? On va aller là-bas. Ah, ici c'était au début du jeu, quoi, vous vous rappelez? Bon, il y a des gros mystères avec les Kokiri là. Déjà, Milo, c'est encore un gosse. Taria, on sait pas où elle est. La forêt est complètement infestée de monstres. Les Kokiri, on sait pas où ils sont. Oh. Vous vous rappelez, il y avait Skull Kid ici. Oh, mais c'est le Junkie? Pas de réponse. Tu devrais attirer son attention. Ah, c'est lui. C'est lui son frère. Petit poulet, comment ça? Seul un chic type comme moi peut s'en occuper. Ce qui veut dire que toi aussi tu es un chic type. Incroyable, un chic type. Un vrai, oh je t'en supplie. Apporte ceci à l'apothicaire du village Cocorico. Dépêche-toi sinon ceci va pourrir. Ish. Vous recevez un champignon suspect, apportez-le vite à l'apothicaire de Cocorico. Son emplacement est indiqué sur l'écran. Qu'attendez-vous? Oh mon dieu. J'ai 1 minute pour faire ça. 3 minutes, qu'est-ce que je raconte? On va aller par là. Ça nous emmène chez les Gorons, ça, non? Oui. Bon, on fait un petit tour chez le village Goron. On peut voir, y a personne. On entend un gros bruit. Ah, mais il y a une sculpture là, ici. Attendez. Ok, il s'est arrêté. Comment peux-tu me faire ça? Tu es aux ordres de Ganondorf? Entends mon nom et tremble, car je suis Link, héros des Gorons. Quoi? Ton nom c'est aussi Link? Alors tu dois être le légendaire tueur de Dodongo, Link. Mon popa c'est Darunia, tu te souviens de lui? Popa m'a appelé Link en souvenir de ton courage. C'est un super nom, je l'aime trop. Link, tu es le héros des Gorons. Je suis très fier de te rencontrer. Tu peux me signer un autographe écrit juste pour mon ami Link le Goron. Oh, pardon, c'est peut-être pas le moment de te demander ça. Mon papa est parti dans le temple du feu. Il y a un dragon là-bas. Si personne ne va l'aider, il va se faire croquer. Bouh, il a besoin d'être calmé. Peut-être faut-il lui parler. Sur quoi allez-vous le questionner? Le dragon? Il y a très longtemps de ça, un gros dragon nommé Volcania vivait dans cette montagne. Ce dragon était très méchant, il mangeait les Gorons. Mais avec un marteau gigantesque, le héros des Gorons, blanc, paf, boum, il en a fait de la purée. C'est peut-être une légende, mais c'est vrai. Je le sais parce que mon papa à moi, c'est un descendant de ce héros. Oh, oh, oh. Il a besoin d'être calmé, peut-être faut-il lui parler. Ok. Les Gorons. Ils ont tous été emmenés dans le temple du feu. Pendant que Popa était dehors, les soldats de Ganondorf sont arrivés et ils ont enlevé tout le monde. Ils vont tous se faire manger par Volcania. Popa dit que c'est Ganondorf qui a réveillé le dragon. Pour faire peur aux autres races, Ganondorf va donner les Gorons en pâture à Volcania. Popa est allé au temple du feu pour les sauver. Aide-nous, Link. En échange, je te donne cette tunique résistante au feu. Et on obtient la tunique Goron. Alors en fait, dans le village Goron, quand on était petit, en bas, vous voyez là où il y avait le gros truc qui tournait, il y avait un mur qu'on pouvait détruire avec des bombes et derrière il y avait un marché. Et ce marché-là, on pouvait acheter cette tenue-là. Sauf que c'était beaucoup trop cher et ça servait à rien parce qu'on l'a gratuitement. Et du coup, là où on avait le timer, là, quand on allait, quand on était petit, où j'avais juste récupéré le fragment de cœur, en mettant cette tenue, il n'y aura pas de timer, donc on pourra rester à l'infini. Oh merde, putain, le temps.
Mais je crois que ça va être foutu pour moi là, parce que... Objet à portée à perpétuer, essayer à nouveau. Ah merde. Tue cette sculpture-là une bonne fois pour toutes. Et récupère ça, voilà. On va aller ici. Vous foulez du pied le tapis d'apparat, c'est tout doux, entre les orteils. Mais j'ai des bottes, comment je peux sentir ça entre mes orteils? Hop. Ligue, il fait beaucoup trop chaud, nous ne tiendrons pas longtemps. Alors, il y a quelque chose que je dois faire ici, là. Ah, ici. On va se grappiner ici. Et hop. Oh, la belle mélodie. Il est un fait que le temps ne peut altérer. Une amitié partagée. Un sentiment profond du cœur qui devient plus fort au fil des jours. La confiance réciproque cédera bientôt sa place au pouvoir de justice, te révélant le sentier de la victoire et de la paix. Cette chanson est dédiée au pouvoir de l'amitié. Écoute bien le boléro du feu. L'une des meilleures musiques pour moi que Shake nous apprend. C'est même ma préférée en vrai. J'ai pas, j'ai un délire avec cette musique. Je vous laisse écouter. Incroyable. La mélodie de l'amitié. Vous apprenez le boléro du feu. Link, à très bientôt. Moonwalk. Vas-y, Moonwalk. Disparaît avec une noix mojo. Voilà. Ha! C'est ça sa voix. Ha! Ok, faut vite partir d'ici là. Non, je rigole. Euh, hop. On va mettre la tunique rouge. Regardez ça. Pas trop stylé comme ça? Ah! Mince. Ok. Ah! Ah! Attention. Les paramètres là. Enfin, les contrôles. Hop. On va grimper à cette échelle. C'est l'un des seuls Zelda où Link il change de tenue, si on compte pas Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Je crois que j'ai plus rien à faire ici. Donc j'en vais. Donc du coup, oui, vous avez vu, c'était bien là où j'avais le fragment de cœur et tout. Aïe. Je crois que j'aurais pu limiter la casse. Et je crois que je suis passé à côté d'une sculpture là. J'entends une vache. C'est pas grave. Vas-y, Link. Hop, pour limiter les dégâts. Il reste 50 secondes. Le matin se réveille. Vite, l'apothicaire. Elle est ici. Ne tombe pas dans le trou, s'il te plaît, Link. Hop. Ouais, c'est caché. Et c'est très stylé. Sniff, sniff. Quelle étrange senteur. Qu'as-tu dans ta bescade?
C'est ça. Jeune fou, perdu dans la forêt, je vois. Remets-le-moi prestement. Wesh. Quelqu'un reste quoi là? Un tigre-chat. C'est Maurice. Non, c'est tu sais, le mec dans Les As de la Jungle. Va donc tendre cette mixture à ce jeune insensé, ni 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 ni. Elle est puissante, c'est dingue. Allez dehors maintenant, ni. D'accord. Vous recevez une mixture suspecte, elle peut toujours vous être utile. Rendez-vous vite au bois perdu. La position du type bizarre qui voulait la mixture est indiquée. L'on dit de par les villes que lorsqu'un jeune saute dans les bois se perd, sa vie n'est plus que poussière. C'est complètement fou. C'est très stylé ici, ça rappelle Macaon dans Zelda Twilight Princess. C'est la meuf à qui tu dois donner tous les insectes et en gros son endroit il est un peu vide et à la fin quand tu as tous les insectes, ben, c'est rempli d'insectes, c'est magnifique. Alors là on n'a pas de timer même si on doit le rendre vite. Et on va faire ce champ-là. Donc, en faisant un détour chez les Gorons, on est directement passé à l'endroit de l'autre temple, du 5e temple. Mais le 5e temple, on va pas le faire tout de suite, hein, on va faire le 4e avant, ne vous inquiétez pas. Mais c'est comme ça, on peut se téléporter direct là-bas, et on n'a pas à refaire tout le chemin. Et on va enlever cette tunique rouge, parce que croyez-moi, vous allez la voir beaucoup quand on sera dans l'autre temple, le 5e. Et pour l'instant, nous sommes dans la verdure, donc nous restons verts. Hi, hi, hi. Bah, c'est derrière lui. Je crois que quand il tombe, il te fait des dégâts. Oh! J'ai eu peur le sang. Hein. Eh, monte. J'ai plus beaucoup de cœur là. Hop, 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 hop. Et on s'en va. On va retourner ici. Pour rentrer, pour aller voir l'autre fou. Wesh. Le garçon n'est plus ici. Un Ilien dans la forêt et un Ilien de moins. Il est devenu un Stalfos comme tous les autres. Je ne comprends rien à ce que tu me dis, toi. Mais encore une enfant. Le garçon n'est plus ici. Un Ilien dans la forêt et un Ilien de moins. Il est devenu Stalfos comme tous les autres, il ne reste que sa scie. Cette mixture est la base de champignons de la forêt. Donnez-la moi tout de suite. Vous échangez la mixture contre l'acide chasseur. Le type bizarre l'a sûrement laissé tomber. Rapportez à l'endroit. Allez-vous vous transformer en monstre vous aussi? Ici. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Regardez qui on retrouve. Oh! Il a disparu. Ok, il est là. Donc, on retrouve Skull Kid. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tuer. Regardez-le. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais il faut tuer Skull Kid. Et on obtient un Big Ruby, mais vraiment comme jamais. 500, on est au max. Aïe, putain. Et hop. Et hop. Et on va sortir de cette forêt. Et on va s'arrêter ici, les amis. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, mettre un commentaire et partager. Et moi, je vous dis bisous.